C'est un endroit que l'on appelle déjà la Silicon Valley française. Les températures sont un peu moins clémentes qu'en Californie, mais l'énergie créatrice est bien là. En plein cœur de l'île, une ancienne friche industrielle a été transformée en pépinière d'entreprise. Visite guidée, signée Sébastien Ambert et Tanguy Jouard. Elles poussent leur valise bureau, un bureau sur roulette qui se déplie comme une valise pour pouvoir travailler à peu près n'importe où dans cet immense open space. Anne et Isabelle sont en train de développer leur entreprise, un site internet, et pour cela, elles sont hébergées dans cet incubateur à projets et à idées. C'est exactement ce dont on a besoin. C'est un endroit, un espace privé où on ne va pas se gêner les uns les autres. Et en même temps, c'est un espace complètement ouvert et modulable et qu'on peut s'approprier et partager. Parce qu'à côté, il y a une autre entreprise. À côté, il y a une autre entreprise. À côté, bon, il n'est pas là, mais il y a Idriss avec Affilizer. Et là, il est dans son bureau, c'est une autre entreprise. Mais vous êtes dans la même pièce. Ouais. Et du coup, on peut se héler. Ou on peut juste bouger nos fesses et venir se voir. Voilà toute la philosophie d'Eura Technologies. Mais pour comprendre, petit retour en arrière. En 1989, ces deux usines gigantesques, Leblanc et Lafon, ferment leurs portes en plein cœur de l'île. 4000 ouvriers du textile sont alors licenciés. C'est la fin d'une époque. 10 ans plus tard et après 50 millions d'euros d'investissement en 2009, les deux usines sont réhabilitées et deviennent Eura Technologies, une sorte de Silicon Valley dédiée au numérique et à l'innovation. On est 137 entreprises, petites, moyennes et grandes. Ça va de la petite start-up unipersonnelle aux géants comme Capgemini, IBM, Microsoft. On a 50 start-up présentes ici et ça fait 2000-2500 personnes qui travaillent ici chaque jour. Une trentaine de projets sont ainsi incubés et c'est gratuit pour les créateurs d'entreprises. Après 18 mois d'incubation, si le projet est toujours viable, il passe alors à la phase accélération. Chaque projet est accompagné par une équipe dédiée à cela. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Richard. Il y a quelque temps, il a créé une caméra à 360 degrés. Avant d'être Eura Technologies, nous étions dans une zone industrielle avec des sociétés qui n'avaient strictement rien à voir avec notre cœur de métier. Là, aujourd'hui, on a des échanges avec d'autres sociétés. On travaille avec d'autres sociétés également, que ce soit sur de la fourniture de nos services ou l'utilisation de leurs services. Et aujourd'hui, Richard emploie une dizaine de personnes. Eura Technologies est financée par l'Europe, l'État, la région et la communauté urbaine de l'île et continue de se développer. Dans quelques temps sera inaugurée l'Université de l'innovation. En 2016, Eura Technologies deviendra alors un centre de formation, de création et d'accompagnement d'entreprises unique en Europe.